Si vous attendez le bon moment, si vous pensez que vous n'avez pas fait votre vision board avant la nouvelle année, que votre année est terminée, c'est terminé. C'est vos pensées limitantes. Vous devez comprendre tout simplement que si c'est pour suivre tout le monde, avoir les mêmes pensées, avoir les mêmes croyances pour tout le monde, vous n'allez nulle part, tout simplement. Donc, la première des choses, en fait, nous allons parler du vision board. Le vision board, vous ne devez pas le faire et vous asseoir. Le vision board, ça doit être un outil, en fait, qui va vous aider à voir plus clair. Ne faites pas un vision board, vous allez vous asseoir et ça va se concrétiser comme ça. Non, ce n'est pas de la magie, il faut des actions. Et si vous pensez que c'est facile, c'est pas facile. Donc, le vision board, vous le faites. Je ne pense pas que vous avez besoin d'attendre janvier prochain pour commencer vos vision board. Vous pouvez le faire maintenant. Vous allez le faire. La façon dont moi je fais mon vision board, je prends un cahier. Comme ça, j'écris tout simplement tout ce qui me vient. Je fais un vision board, j'écris tous mes objectifs en désordre. Vraiment, je fais tout en désordre. Oui, je fais tout en désordre comme ça. Je n'ai pas à réfléchir. Donc, vous allez écrire tout ce que vous voulez. Vous allez aller dans une bibliothèque. Vous n'avez pas besoin vraiment de payer. Vous allez imprimer les photos que vous allez trouver sur Pinterest. N'essayez pas d'être parfaite. N'essayez pas d'être parfaite. Soyez authentique. C'est la clé de la réussite. Vous allez choisir des images qui vous font vibrer. Lorsque vous regardez ces images, vous êtes comme, oh my god, je me sens tellement bien. J'ai tellement envie d'avoir ça. Donc, vous allez prendre ça et faire un petit Pinterest. Vous allez mettre tous les images dedans. Vous allez aller dans une bibliothèque. Vous allez les imprimer en couleur. Vous allez acheter, moi j'ai un cadre comme ça que j'ai acheté. J'ai collé ça sur le cadre, je l'ai mis dans ma chambre. Tout simplement, c'est simple. Je vous jure que n'écoutez plus les affirmations qui sont sur YouTube. N'écoutez plus les affirmations que vous trouvez sur Internet. Je vous jure que ça a changé ma vie, s'il vous plaît. N'écoutez plus les messages subliminaux. Utilisez votre voix pour attirer tout ce que vous voulez dans votre vie. Votre voix, la parole est tellement puissante. La parole est tellement puissante. Si vous savez à quel point la parole est puissante, si on m'avait dit ça plus tôt, je ne serais pas ici. Je serais déjà très très loin. Vous devez vous servir de votre propre voix pour réussir. Les affirmations que vous trouvez sur YouTube, ne les écoutez plus. Ce que j'ai fait, j'ai installé cette application. Je vais vous montrer tout dans cette vidéo. J'ai installé cette application. J'ai enregistré avec ma voix des affirmations. J'ai pris une feuille. J'ai écrit sur la feuille tout ce que je veux. Tout ce que je veux, je l'ai écrit en désordre. Je ne réfléchis pas. Je ne sais pas d'être parfaite. J'essaie d'être tout simplement authentique et moi-même. J'ai écrit ça en désordre. Je ne pense pas à écrire en je, à écrire en tu ou en vous. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils racontent sur les réseaux sociaux. Je m'en fous. Misez sur le moment présent. Lorsque vous écrivez, vous commencez chaque phrase par je suis reconnaissante et heureuse. Exemple, d'avoir mon propre appartement en ce moment. Je suis reconnaissante et heureuse d'être dans mon appartement actuellement. Ça doit être littéralement dans le présent et vous devez vous baser sur le présent. Je suis reconnaissante et heureuse d'être à cet événement actuellement. Je suis reconnaissante et heureuse d'avoir reçu $500 maintenant. Vous voyez à quel point c'est puissant. Et maintenant que la liste est faite, vous allez aller sur l'application. Vous allez vous enregistrer dans un lieu calme et paisible. Vous allez répéter chaque affirmation qui sont alignées avec ce que vous désirez, que vous voulez vraiment avoir. Ne mettez pas « Je suis reconnaissante d'être dans mon jet privé actuellement alors que vous n'avez même pas un appartement, alors que vous êtes chez vos parents. » Soyez réaliste et allez pas à pas. Je ne dis pas que vous ne devez pas rêver grand, mais vous devez vraiment être réaliste avec vous pour ne pas avoir des doutes après. C'est ce que je suis en train de dire. Il faut toujours rêver grand. Il faut toujours rêver vraiment haut. Mais actuellement, soyez réaliste, ça va vous aider. Après avoir enregistré, chaque fois que vous allez vous réveiller le matin, vous allez l'écouter au moins une fois. Je l'écoute 2 fois. Vous allez l'écouter au moins une fois. Mais moi, je l'écoute 2 fois. Je vous jure que après 1 mois, je dis bien 1 mois, je ne suis pas en train de parler de 2 semaines, je suis pas en train de parler de 3 semaines. Parce que si vous voulez vraiment 1 semaine, 2 semaines, si vous êtes là pour avoir des résultats en 1 semaine, 2 semaines, c'est parce que vous le voulez passer. Je vous demande de quitter. C'est mieux pour vous, pour ne pas avoir mal à la tête, je vous conseille de partir. Vous allez l'écouter le matin et le soir avant de vous coucher. Le matin et le soir avant de vous coucher, chaque jour.
Si vous êtes quelqu'un, vous prenez le bus. Si vous êtes étudiante, vous prenez le bus. Lorsque vous êtes dans la voiture, lorsque je suis dans la voiture, je l'écoute. Lorsque je suis dans le bus, je l'écoute. Lorsque des fois, je suis dans des cours, au lieu d'écouter la musique, lorsque le professeur dit, oh, vous pouvez écouter de la musique en travaillant, moi, je n'écoute pas la musique. J'écoute des affirmations avec ma voix. Ma voix, votre voix, il faut comprendre que la voix est puissante. Vous êtes le pouvoir, vous êtes la manifestation, vous êtes la réussite. C'est ce que vous devez comprendre. On n'essaye pas de manifester, on n'essaye pas d'attirer, on est tout simplement la réussite. C'est ce que vous devez comprendre. Proclamez des trucs sur votre vie. Chaque fois que vous désirez quelque chose, proclamez-le sur votre vie. Dites-le à haute voix, criez, dites-le. Je suis dans mon appartement actuellement, j'ai eu mon appartement, j'ai obtenu mon appartement, je suis reconnaissante de mon appartement. Je suis très heureuse d'avoir eu cet appartement-là. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Vous êtes le seul responsable de votre vie. Vous êtes le seul ou la seule personne qui peut changer votre vie. Je vous conseille d'être vous-même, d'être authentique, de lui parler. Parlez-lui comme je suis en train de vous parler en ce moment. Dites, Seigneur, tu sais, j'ai tellement envie d'avoir ça. Et dites-lui de vous montrer, de vous donner tout ce dont vous avez besoin pour réussir. Ne lui dites pas, oui, j'ai envie d'avoir de l'argent, j'ai envie d'être riche. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Combien veux-tu gagner? Dans quel appartement veux-tu être? Tu dois être spécifique, tu dois lui dire exactement c'est quoi le plan. Quel plan as-tu dans ta tête? Dis-lui d'envoyer des gens pour toi, dis-lui tout simplement de t'aider, dis-lui de te montrer et de te donner tout ce dont tu as besoin pour réussir, de te donner tout ce dont tu as besoin. Tu veux commencer à créer du contenu, dis-lui, je n'ai pas l'argent actuellement, mais donne-moi tout ce dont j'ai besoin pour réussir. Je n'ai pas les moyens actuellement, mais donne-moi l'argent dont j'ai besoin pour tout simplement continuer mes études. Parlez-lui comme s'il était vraiment un frère, comme s'il était votre meilleur ami, comme s'il était devant vous. Vous allez lui parler comme ça, honnêtement, avec calme. Si vous désirez attirer des opportunités dans votre vie, il est important de comprendre cela. Peu importe ce que vous voulez attirer, peu importe ce que vous voulez, que ça soit un partenaire, que ça soit des opportunités, peu importe ce que vous voulez attirer, ce que vous voulez améliorer, vous devez comprendre que vous êtes ce que vous voulez. Vous n'attirez pas ce que vous voulez. Comprenez cela. Vous n'attirez jamais ce que vous voulez. Que vous le voulez ou non, vous n'attirez jamais ce que vous voulez. Il faut être pour attirer. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez avoir confiance en vous. Vous devez être la confiance. Vous devez agir comme quelqu'un de confiance. Vous devez être pour attirer. On ne chasse pas pour attirer. On est tout simplement ce que nous voulons. Vous devez comprendre cela. Est-ce que vous avez compris? C'est important. Comprenez cela. Quand vous allez commencer à travailler sur vous, vous n'aurez plus vraiment à vous demander qu'est-ce que vous voulez dans la vie. Tu dois apprendre à te connaître. Tu dois apprendre quelles sont mes limites, quels sont mes points faibles et comment je réagis à certaines situations. Qui suis-je tout simplement? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je n'aime pas? Tu dois apprendre à te connaître. Lorsque tu apprends à te connaître, tout se débloque. Lorsque tu commences à travailler sur toi, lorsque je dis travailler sur toi, c'est de augmenter ta confiance. Est-ce que je dis augmenter ta confiance? Tu dois lire des livres sur la confiance en soi. Tu dois lire des livres sur le respect. Tu dois lire des livres sur la psychologie. Tu dois lire des livres sur la pensée, les croyances limitantes. Tu dois lire des livres sur la manière dont le cerveau fonctionne, le cerveau humain fonctionne. Qu'est-ce que le cerveau croit? Qu'est-ce qu'il ne croit pas? Est-ce que vous savez que votre propre cerveau, il est tout simplement... En fait, votre ennemi, c'est votre cerveau. C'est ça. Votre ennemi, c'est votre cerveau. Votre ennemi, il est plus proche que vous ne le pensez. C'est votre cerveau. Chaque fois que vous changez de situation ou chaque fois que vous avez des nouvelles habitudes, vous dites « Oh, je ne me sens pas très bien, j'ai l'impression de fausser, j'ai l'impression que je suis inconfortable. » Est-ce que vous pensez vraiment que votre cerveau, il veut vous voir réussir? Non. Le premier ennemi que vous avez, c'est votre cerveau. Votre cerveau, il est là pour vous protéger. C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est pour ça, lorsque vous commencez, lorsque vous avez des nouvelles habitudes, lorsque vous changez d'environnement, il est là. Il est tout le temps en train de se poser des questions. La voix qui est dans votre tête, la petite voix qui ne fait que réfléchir, qui ne fait que se demander, est-ce que c'est correct? Je pense que je ne suis pas bien. Je pense que je me sens très mal à l'aise. Cet environnement n'est pas pour moi. Il est tout le temps en train de se remettre en question, tout simplement parce qu'il est là pour vous protéger. Il est littéralement en alerte. Il se dit, damn,
il se dit c'est pas normal, il y a quelque chose qui a changé, donc je dois le protéger. Je n'ai pas le confort, je suis inconfortable. Donc il se dit non, je pense que je suis en alerte, je pense qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc là, il se dit, elle a voyagé, l'environnement est différent, elle a de nouvelles habitudes, elle ne joue plus, maintenant elle fait du sport, c'est inconfortable, c'est dur. Donc lorsque vous commencez quelque chose et vous voyez que c'est difficile, le cerveau, il essaie de vous protéger. Ça ne veut pas dire que vous devez arrêter, tout simplement, c'est à vous de comprendre cela. C'est pour ça que je dis qu'il faut tout simplement lire des livres, lisez des livres. Si vous voulez réussir, vous devez lire des livres, vous devez apprendre à vous connaître, vous devez essayer de voir comment le cerveau fonctionne, qu'est-ce que le cerveau, vous apprenez. Lisez des livres sur le cerveau humain, lisez des livres sur la psychologie, vous allez comprendre, ça va vous aider à évoluer 2 fois plus vite, ça va vous aider à réagir tellement plus intelligemment. Vous allez tellement mieux réfléchir, vous allez avancer comme ça, vous allez tout faire comme ça. L'autre chose, c'est que vous devez faire du sport. Vous devez bouger votre corps. Vous devez bouger votre corps. Vous avez besoin d'une activité physique pour évoluer. Non, on ne va pas se coucher sur notre lit. Non, vous devez bouger. Pour avoir une belle peau, vous devez bouger. Vous devez suer. Vous devez avoir de la discipline. Et la discipline se construit avec le sport. La discipline se construit avec le sport. Vous devez évoluer comme ça. Ça ne va pas être facile. Il n'y a rien qui est facile. Si vous cherchez la facilité, quittez la vidéo. Il n'y a pas de facilité ici. Vous avez des échecs, vous avez des difficultés, vous avez des obstacles. La vie est comme ça. La vie n'est pas remplie de bonnes choses. La vie est remplie d'obstacles. La vie est remplie d'échecs. Et c'est comme ça on apprend. C'est comme ça on évolue. Si tu n'as pas de problèmes, comment veux-tu évoluer dans la vie? C'est impossible. Moi, je ne crois même pas à cela. J'ai besoin d'avoir des obstacles. Ça doit me renforcer. Ça doit renforcer ma confiance en moi. Comme ça, je sais que je suis en train d'évoluer. Comme ça, je sais que je suis en train d'apprendre. Lorsque vous voulez littéralement tous les jours toujours choisir ce qui est facile, toujours prendre ce qui est facile et vous voulez évoluer comment? Vous allez apprendre de vos erreurs comment? En choisissant toujours la facilité? Non, c'est pas comme ça on évolue. Donc si vous cherchez quelque chose de facile, je pense que vous n'allez jamais évoluer. Déjà avant de commencer, même avant de commencer, vous avez déjà échoué. La facilité n'amène nulle part. La facilité n'amène nulle part. Vous devez avoir des obstacles dans votre vie. C'est comme ça, ça fonctionne. C'est comme ça on évolue, c'est comme ça on apprend. Donc c'est comme ça vous devez voir les choses. Je pense qu'il est plus facile pour vous d'évoluer si vous apprenez de vos erreurs. Lorsque vous dites quelque chose, faites-le. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux là, c'est faux. En faisant semblant, en te regardant devant le miroir, en te disant oui, j'ai confiance en moi, ça ne va pas te donner la confiance. Je vous jure que j'ai déjà eu un manque de confiance en moi. J'ai déjà repris confiance en moi plusieurs fois. J'ai regardé toutes les vidéos en anglais. J'ai tout regardé. Ce que j'ai compris, c'est que la confiance se construit lorsqu'on agit. La confiance se construit lorsque tu dis que tu vas le faire et tu le fais. C'est simple. Si tu veux me demander comment je vais avoir confiance en moi, c'est simple. Fais ce que tu dis. C'est pas des choses énormes, c'est simple. Par exemple, vous voyez cette coiffure sur ma tête. Je l'ai mis sur mon vision board avant. Je l'ai mis sur mon vision board une semaine avant 2026. Une semaine avant 2026. Puis plus de 2 mois, je voulais faire mes locks. Et je ne pouvais pas parce que je n'avais pas assez d'argent. Je me suis dit, en 2026, je vais avoir mes locks. Ça fait longtemps que je dis à mes amis, oh, je vais faire cette coiffure, j'aimerais faire cette coiffure, j'aimerais faire cette coiffure. Et je ne l'ai jamais fait. Lorsque j'ai mis sur mon vision board, je suis allée acheter, j'ai fait moi-même. Je l'ai fait moi-même, je peux vous montrer ça, je l'ai fait moi-même. Et c'est comme ça qu'on a confiance en soi. C'est comme ça que la confiance se renforce. C'est en faisant ce que tu dis. Chaque fois que tu fais ce que tu dis, ta confiance va augmenter. Chaque fois que tu fais du sport, lorsque tu dis que tu vas aller t'entraîner, au lieu de remettre à demain, ta confiance va augmenter. Chaque fois que tu vas dire, oh, je vais boire 1 litre d'eau aujourd'hui, tu vois, c'est, même si c'est un peu d'effort, que oui, je pense qu'aujourd'hui, je vais aller courir dehors, et tu le fais, ta confiance augmente comme ça. Donc, c'est en agissant que la confiance augmente. C'est en faisant ce que tu dis que la confiance se renforce. Les gens qui ont confiance en eux, c'est des gens qui agissent. C'est pas des gens qui font semblant et qui se couchent. C'est des gens qui agissent, qui décident de sortir, qui décident de se lever, qui décident de prendre leur vie en main. Donc, si tu veux avoir confiance en toi, la solution, c'est de faire ce que tu dis. Et ce ne sont pas des grandes choses. Si tu fais du sport, tu n'as pas besoin de te mettre à la salle, de te défoncer le lendemain, tout simplement parce que tu as envie de faire du sport, de prendre du poids. Non. C'est plus facile que ça, la vie. Il faut tout simplement décider de faire du sport au moins 20 minutes par jour chez toi. Tu commences doucement, après tu vas augmenter. Lorsque j'ai commencé à faire du sport, j'ai pas commencé à la muscu, j'ai commencé chez moi et je faisais
du sport. Je faisais des exercices que je trouvais sur YouTube. Je faisais 10 minutes par jour. Après, j'augmentais tout simplement. Petit à petit, j'ai commencé à augmenter. Petit à petit, j'ai commencé à augmenter mes poids. J'ai commencé à aller au gym de mon école. Et jusqu'à maintenant, j'ai jamais fait un abonnement au gym. J'ai jamais fait un abonnement au gym. Pourtant, j'ai réussi à manger. J'ai réussi à m'entraîner chez moi. Et j'ai pris du poids. Tout simplement parce que j'ai agi. Tout simplement parce que je n'essaie pas d'être parfaite. Commencer petit. Évoluer petit à petit. C'est mieux ainsi. C'est simple. J'ai un livre à vous recommander. Et c'est très important. Et vous allez me dire, je n'aime pas lire, si tu n'aimes pas lire, il y a des livres audio. Vraiment, on est là pour trouver les solutions. Je vous trouve la solution en même temps. Si tu trouves que tu n'aimes pas lire les livres en papier, il se trouve que le livre est sur YouTube et c'est audio. Tu peux l'écouter en faisant de la vaisselle, tu peux l'écouter en promenant ton chien, tu peux l'écouter dans le bus, tu peux l'écouter lorsque tu marches, tu peux l'écouter lorsque tu fais du sport. Donc, je vous donne tout simplement ce livre, Atomic Habits, qui m'a aidé. Ce livre, lorsque je me rappelle de ce livre, je me rappelle pas de tout ce que j'ai lu, mais ce que j'ai appris. Et ce qui m'aide à évoluer, c'est le fait que lorsque nous avons des objectifs, il faut se concentrer sur le système. Le système, ça veut dire quoi? Il faut se concentrer sur les attitudes à avoir, sur l'action et non le résultat. Peu importe ce que vous voulez, misez sur l'action et non le résultat. Vous allez atteindre vos objectifs. Oubliez le résultat. Tout le monde est différent. Oubliez le résultat, oubliez le nombre de mois, combien de mois tu as eu ça, oubliez le nombre de semaines, oubliez le nombre de mois, oubliez le nombre de jours. Concentrez-vous surtout sur le système. De quoi as-tu besoin? Est-ce que c'est le résultat? En te concentrant sur le résultat, tu vas évoluer? Non. Tu dois te concentrer sur le système. Le système, c'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir cette somme d'argent? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir cette belle peau? Qu'est-ce que je dois faire pour gagner peut-être 20 000 $ par mois? Quelles sont les actions que je dois mettre en place pour atteindre ce corps idéal? Quelles sont les actions que je dois mettre en place pour être la meilleure version de moi? Quelles sont les actions que je dois mettre en place si je veux perdre du poids? Qu'est-ce que je dois faire au quotidien pour perdre du poids? C'est sur ça que vous devez vous concentrer. Oubliez tout simplement tout ce qui est résultat, tout ce qui est le nombre de mois, tout ce qui est semaine, combien de mois as-tu pris, combien de semaines. Ce n'est pas important le nombre de mois que j'ai pris. Ce n'est pas important le nombre de semaines, ce n'est pas important. Tout ce qui est important, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Donc, concentrez-vous sur ça. Ce livre est tellement incroyable. Ça m'a aidé. Maintenant, lorsque je fais quelque chose, je ne pense même plus au résultat. Je fais juste ce que j'ai à faire. Peu importe si j'ai un vu, peu importe si j'ai zéro. Je le fais comme ça, je sais que je l'ai déjà fait. Comme ça, je sais que j'ai agi. Donc, je suis alignée avec la meilleure version de moi-même, tout simplement. Et c'est facile pour moi de réussir. Les plaintes, ça ne résout pas vos problèmes. Vous savez, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Vous savez, ça augmente tout simplement le problème. Donc, personne ne va venir vous aider, personne ne va venir vous lever, personne ne va... Les gens vont vous donner des conseils, bien sûr, mais ils ne vont pas le faire à votre place. Donc, se plaindre, ça ne vous aide pas. Donc, concentrez-vous vraiment sur ce que vous devez faire pour quitter cette situation au lieu de se plaindre tout le temps, de dire et de raconter chaque échec, chaque chose qui se passe dans votre vie. Vous allez le raconter. Les gens ne vont pas vous aider comme ça. Personne ne va venir vous aider. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout du plan. Tout le monde s'en fout de ce que vous êtes en train de dire. Oh, un jour j'aurai ci, un jour je ferai ça. Les gens s'en foutent. Personne n'est intéressé. Personne ne veut voir ton plan. Personne ne veut voir ce que tu dis. Personne ne veut t'écouter. Personne ne veut voir ce que tu fais. Personne ne veut voir ce que tu dis. Personne ne veut écouter ce que tu vas faire dans le futur. Personne ne veut écouter les plans que tu as mis en place. Non, tout le monde s'en fout du plan. Nous voulons juste le résultat. Dites-moi que c'est pas logique. Dites-moi que c'est pas logique. Si tout le temps tu me dis, oh, un jour je serai millionnaire, un jour j'aurai mon propre appartement, mais tu le fais jamais, comment je suis censée te croire? Tu ne fais que parler, donc je veux pas te croire. Lorsque tu vas parler, je vais me dire, elle dit toujours ça. Si tu es vraiment capable, fais-le, montre-moi que tu es capable. Je n'ai pas besoin d'écouter le plan, je n'ai pas besoin d'écouter tout ce que tu as mis en place. Je veux juste voir le résultat. Lorsque vous agissez, vous n'aurez même pas besoin de leur dire, oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est déjà là, c'est déjà le résultat, parle déjà. Le résultat parle déjà. Donc, vous n'avez pas besoin de faire du bruit. Vous n'avez pas besoin de parler tout le temps, d'expliquer. Oui, je veux faire ci, je veux faire ci. Oui, je pense que j'ai mis ci en place. On s'en fout du plan. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est vraiment tout ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous a aidé. Vraiment, vraiment, prenez votre vie en main. Proclamez, priez, agissez, avancez. Le résultat fera tout. Vous n'avez pas besoin du bruit pour attirer de l'attention. Bye.